Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer sur le fait que, évidemment, je ne cherche absolument pas à culpabiliser les personnes qui sont sous emprise, elles le font très bien toutes seules, ni à minimiser leur souffrance. J'ai été à leur place pendant des années et du coup, je sais ce que c'est, et c'est aussi pour ça que je me permets certains propos. Alors, cette mode du conjoint ou de l'ex toxique, elle me sort un peu par les yeux parce que elle évite une notion fondamentale qui est de prendre ses responsabilités. Et du coup, elle rend service à personne, ni à l'autre, ni à vous. Et c'est là qu'on a un souci. Pour autant, ça ne veut pas dire que une personne qui a des comportements toxiques ou pervers narcissiques n'existe pas, mais c'est très engageant, je trouve, de qualifier une personne de toxique. Et encore une fois, ça empêche l'autre de prendre sa responsabilité sur le pourquoi elle a été attirée par cette personne. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que chacun puisse prendre conscience du fait que on n'est pas tout seul dans une relation et personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour te mettre avec cet homme ou avec cette femme-là. Donc si cette relation a eu lieu et qu'elle t'a fait autant de mal, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à aller chercher, une blessure qui n'était pas réparée, un trauma qui n'a pas été réglé, et la personne, soi-disant toxique, va venir appuyer dessus. Les relations de manière générale et les relations amoureuses en particulier sont probablement les plus grands révélateurs des blessures qui n'ont pas été traitées chez nous. Et c'est en ça que les relations amoureuses, elles nous font souffrir. Mais il faut bien prendre en compte ça pour arrêter de rejeter systématiquement la faute sur l'autre. C'est ce que j'ai expliqué souvent en conférence. Dans ma relation avec une personne qui avait effectivement des comportements hyper pervers narcissiques, avec qui je suis restée 3 ans, la seule manière de me sortir de cette situation, et ça a été le déclencheur de sortir de cet embourbement de la dépendance affective, ça a été de reprendre ma responsabilité, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que j'étais tombée sur lui, qu'est-ce qui m'avait amené à rester avec lui, et quels étaient les mécanismes qui faisaient qu'il était capable de me manipuler et que je me laissais totalement faire. Et c'est ça, en reprenant cette responsabilité-là, qui m'a permis de faire une chose qui peut paraître pour beaucoup impossible, et c'est là qu'il va y avoir un blocage au niveau de la guérison, qui est de pardonner, en fait. De pardonner à l'autre tout ce qu'il nous a fait subir, et presque même, et là on arrive à un autre stade, de lui dire merci de nous avoir aussi permis de révéler ses traumas chez nous. Je sais que c'est hyper difficile à entendre quand on est en plein dedans ou quand on voit quelqu'un qu'on aime souffrir dans cette situation et qui n'est pas capable de se rendre compte de ça. Mais c'est vital pour se sortir de la situation et pour retrouver toute sa souveraineté en fait. La souveraineté et le pouvoir que l'on a sur soi-même, il passe forcément par une prise de responsabilité. Donc pour moi, la question à se poser, c'est pas est-ce que mon ex ou mon mec ou ma meuf est toxique ou non. La question à se poser, c'est qu'est-ce que son comportement indique sur moi? Qu'est-ce que son attitude, ses mots, ses gestes réveillent comme blessure chez moi? Et ensuite, est-ce que je suis capable de faire ce qu'il faut pour aller les réparer? Et ensuite seulement, est-ce que du coup j'ai envie de continuer cette relation avec cette personne ou est-ce que j'ai envie de continuer à me prendre la tête pour quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de ma valeur en fait? Et avec un certain nombre de réponses à ces questions, on va aussi se demander est-ce que je suis prête à faire le travail pour que quelque chose change, pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Parce que tôt ou tard, tant qu'on n'a pas compris le message, et c'est pour ça que malheureusement on va arriver à des situations qui sont de plus en plus extrêmes, qui vont nous faire de plus en plus mal, pour qu'on puisse véritablement comprendre qu'il y a quelque chose qui déconne en fait. Et il est d'ailleurs clairement là le piège de la mode de parler de conjoint ou d'ex toxique. Parce que remettre systématiquement la faute sur l'autre, ça ne nous aide pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et attention, responsabilité, c'est pas culpabilité. La culpabilité, c'est justement ce que nous fait ressentir généralement un comportement qui va être toxique, dans lequel on va se sentir systématiquement coupable de tout. Et très simplement, comment est-ce qu'on se responsabilise? On prend conscience que on a cherché à combler un besoin à travers la relation. Par exemple, moi dans ma relation avec cette personne pervers narcissique, il y avait vraiment ce côté j'ai tellement besoin d'être aimée que je suis prête à tout accepter. Et j'avais besoin de sauver l'autre.
Et donc, je mettais tout en œuvre pour essayer de le sauver, pour recueillir quelque part des formes de laurier, en fait, être reconnue dans mon rôle de sauveuse. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce travail-là, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. D'ailleurs, profitez-en, en ce moment, j'offre 30 minutes de consultation en visio ou chez moi au Pays Basque. Donc, prenez rendez-vous directement en cliquant sur le lien dans la vidéo. À très bientôt.